Parler du secteur des services à la personne avec Florence Carras. Bonjour madame, vous êtes fondatrice du site cnickel.com. Alors cnickel.com, ça n'est pas une agence de placement, si j'ai bien tout compris, mais c'est un site pour les travailleurs des services à la personne. Qu'est-ce que vous avez voulu créer ? Oui, tout à fait. Alors, c'est effectivement un site, une initiative innovante dans le secteur des services à la personne. Donc, un site dédié aux travailleurs des services à la personne. Ils sont très nombreux en France. Ils sont 1 800 000, souvent seuls et isolés professionnellement. Ouais. Donc, on a voulu créer en fait une plateforme professionnelle, un réseau communautaire professionnel où ils puissent se retrouver, échanger entre eux et être accompagnés professionnellement. Alors, vous leur proposez, par exemple, différents services. Qu'est-ce que vous leur proposez, par exemple, pour leur faciliter la vie ? Alors déjà, ils peuvent proposer leurs services eux-mêmes à des particuliers employeurs, à des familles qui recherchent et qui ont des besoins dans ce secteur. Donc ils s'inscrivent, ils déposent l'équivalent d'un CV et ensuite ils ont tout un contenu, donc des vidéos sur les métiers, des fiches pratiques pour être informés sur la façon, le savoir-faire, le savoir-être dans ces secteurs et s'améliorer. Le site a vraiment une démarche d'accompagnement pour être dans une logique de professionnalisation. Ils ont un problème je lisais votre dossier de presse où je voyais qu'en fait ils avaient un problème de déficit d'image, que c'était souvent ça leur principale préoccupation, c'était simplement de savoir un peu comment se présenter, de savoir, c'est administrativement important aussi de les accompagner. Oui, aujourd'hui, ce secteur et ces métiers souffrent d'un déficit d'image. L'image que leur envoie la société est extrêmement négative, peu valorisante. Voilà, exactement, tout à fait. Ouais. Et donc le site est militant sur ce point. Donc on cherche à montrer qu'il s'agit de vrais métiers et pas des petits boulots. Que quand on confie ses enfants à une personne, quand on confie les clés de son appartement, eh bien cette personne, elle a des responsabilités extrêmement importantes. On doit lui faire confiance. Il faut qu'on lui fasse confiance. Et donc voilà, ce sont de beaux métiers, des métiers aussi porteurs de liens sociaux. Ouais. Et on en a beaucoup besoin en ce moment en période de crise dans notre société. Évidemment. Il y a une autre question que je voulais vous poser sur ces histoires de niche fiscale. La niche a été rabotée, la niche notamment sur les employés à domicile et les services à la personne. Est-ce que ça les inquiète ? C'est-à-dire que ça pourrait favoriser le développement du travail au noir, des gens qui seront moins déclarés qu'ils ne l'étaient avant. Est-ce que vous sentez une inquiétude de ce côté-là ? Alors, oui, potentiellement, effectivement, depuis quelques mois, il y a une série d'annonces qui peuvent créer des tensions, alors plutôt sur la consommation de services. On a eu la suppression du forfait, ensuite on a eu le rabot sur les niches fiscales. Pour autant, je pense qu'il va y avoir une préservation de l'emploi en ce qui concerne le secteur de la petite enfance et de l'aide aux personnes âgées qui sont vraiment deux secteurs sur lesquels les besoins vont se développer. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça s'appelle cnickel.com. Allez faire un tour si vous êtes dans ce domaine-là. Vous aurez plein d'infos, notamment pour pouvoir déposer votre CV, trouver du boulot, etc., etc. Merci madame. Dans un instant, le journal de Marianne Cotonov. Bonjour Marianne. Bonjour Bénédicte, bonjour à tous. Et dans le journal, nous revenons bien sûr très largement sur cette agression à